Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo des- d'un cyber opposant de PPACI qui est en train de vraiment parler de Damiba. Parce que 2 jours, on attend que Damiba veut faire coup d'État à son jeune frère qui est Ibrahima Traoré. Écoutez très bien la vidéo que je vais vous présenter. Mais bien avant que je vous présente la vidéo, je vais souligner un peu les paragraphes. Des gens disent, c'est chose à Ibrahima Kone qui veut faire... Non, on veut faire coup d'État à Ibrahima Traoré. Que c'est Damiba, tu veux faire ça. On dit Damiba aller au Togo avec son troupe. Ok. Ce troupe qu'il est parti à eux là, on dit il y a 3 ou il y a 2 de ces gardes-corps que les services togolais ont constaté que Damiba avait fait coup d'État. Donc c'est pour cela qu'ils ont attrapé les 2 là et on les a amenés au Burkina. Et ce même soi-disant encore, celui que je vais montrer, il a dit que ce n'est pas Ibrahima Traoré qui a renversé Damiba, que c'est le peuple burkinabé qui ont renversé Damiba. Moi, j'aimerais lui dire, quand les gars font des vidéos, je ne sais pas, avant de faire des vidéos, là, les gars, je ne sais pas où ils ont quel problème. Mon frère, assieds-toi, tu vas réfléchir avant de dire de n'importe quoi. Avant de dire de n'importe quoi. Oui, tu dis non, c'est le peuple qui s'est soulevé pour enlever Damiba au pouvoir. Nous tous, on a vu ici. Ça ne vous met pas 3 mois. On a vu ici, ça n'a même pas fait 3 mois. Arrête de mentir aux gens pour dire non que oui, c'est la population qui sont levés et ils ont enlevé Damiba. Jamais. Jamais. C'est Ibrahima Traoré qui a renversé Damiba. C'est Ibrahima Traoré qui a renversé Damiba. Arrête de mentir. Et de 2 encore, tu dis non que toi, tu n'es pas sûr. Si vraiment, Damiba voulait faire coup d'État à Ibrahima Traoré, toi, mais tu dis tu n'es pas sûr. Écoutez très bien ce qu'il va dire dans la vidéo, bien avant qu'il va commencer à mentir. Lui, mais il dit n'est pas sûr, l'information n'est pas... Mais c'est pas sûr, pourquoi tu viens mentir? Pourquoi tu viens mentir? Vous avez quel problème? Le mensonge, c'est un sang, je ne sais pas si c'est un virus qui rentre dans vos corps. Arrêtez de mentir matin, midi, soir. Le mensonge, vous gagnez quoi dedans? Arrêtez-vous. Ah non, je n'ai jamais vu comment l'Ivoirien peut penser comme cela. La famille, voici sa vidéo. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Et je vais commencer à décortiquer les fautes et les erreurs. Eux, ils pensent que faites des vidéos, venez crier, venez parler, c'est ça qu'on appelle. Je suis là sensibilisé, ou soit je suis là alerté, ou je suis là vraiment dit au tel peuple de faire très attention. Non. C'est vous avez fait juste quand les Burkinabés ont brûlé l'ambassade française. C'est vous avez fait encore que, actuellement là, un gouvernement malien et un gouvernement ivoirien ne s'attendent pas. Parce que vous avez dit non que oui, les 46 soldats qui sont là-bas, qui sont les mercenaires. Mais il dit, affaire des mercenaires là, on va parler de ça. Vous avez dit non que oui, affaire des mercenaires, il y a 3 Ivoiriens et ce sont les femmes. Le reste, ça, ce sont les étrangers. Mais attends, s'ils sont quittés Libéria et ils ont passé en Côte d'Ivoire pour aller là-bas, il dit, il y a des gens souvent quand eux parlent André les cerveaux là. Après on va attaquer ça, mais c'est pas dans cette vidéo là. La prochaine vidéo, je vais parler de ça. Mais nous sommes ici, le coup d'état de Damiba. On dit Damiba veut renverser. Tellement que ce sont les gros menteurs. Eux-mêmes ne savent même pas où Damiba se trouve. Dodi est au Togo, Dodi est au Bénin, Dodi il est ici, il est sur... Eux-mêmes ne savent même pas position exacte. Position exacte de Damiba, eux-mêmes ne connaissent pas. Ils sont là pour crier sur les réseaux sociaux. La famille, voici sa vidéo. Écoutez très bien ces bêtises qu'il va dire. Coup d'État au Burkina Faso.
Damiba veut faire un coup d'État au Burkina Faso. Soit salué Diawara, Ousmane. Pourquoi Damiba veut faire un coup d'État encore au Burkina Faso? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Aujourd'hui, selon les informations, Damiba, installé depuis le Togo, veut faire un coup d'État. Parce que on dit que je crois, 3 de ses collaborateurs ont été arrêtés et extradés au Burkina Faso. Parce que les autorités togolaises pensent que Damiba veut faire un coup d'État. Bon, ils pensent que les personnes, c'est-à-dire ces personnes proches de Damiba, préparaient un coup d'État contre le Burkina Faso. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Togo a rapidement, par les services de renseignement, ont arrêté les proches de Damiba et les ont extradés au Burkina Faso. Ça, c'est une bonne action. Quand quelque chose est à saluer, il faut saluer la chose. Le petit est arrivé. Soit salué Mia Sangaré. C'est-à-dire le frère Charlie Goss, soit salué. Ibrahim Traoré est arrivé. Ça fait même pas encore 3 mois qu'il est là. Damiba, c'est pas Ibrahim Traoré qui t'a chassé. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui a chassé Damiba du pouvoir. Ce n'est pas Ibrahim Traoré. C'est le peuple burkinabé qui a chassé Damiba. Il faut rectifier les choses. Soit salué Ibrahim Zono. Il faut rectifier les choses. Ce n'est pas Ibrahim, ce n'est pas un coup d'état d'Ibrahim Traoré. C'est le peuple burkinabé qui a chassé Damiba. Donc aujourd'hui, Damiba, si toi tu vas au Togo, bon, moi personnellement, je ne sais pas où tu es caché, mais nous savons que tes proches qui ont été arrêtés au Togo, sûrement que tu étais avec eux. Donc si ces personnes-là veulent faire un coup d'état, c'est que toi, Damiba, tu es dedans. Famille, partagez et mettez des cœurs, mettez des likes, donnez de l'audience. Donc, aujourd'hui, on se pose la question, mais pourquoi Damiba veut faire un coup d'état puisque ce n'est pas Ibrahim Traoré qui l'a chassé du pouvoir? C'est le peuple burkinabé qui est sorti. Est-ce que le peuple burkinabé aujourd'hui est fâché contre Ibrahim Traoré? Non, pas pour le moment, pour l'instant. Pour l'instant, le peuple n'a encore rien dit à propos de Ibrahim Traoré. Mais par contre, toi, Damiba, le peuple t'a chassé parce qu'à arrivé un moment, tu n'écoutais personne. Damiba n'écoutait personne. Damiba, il faut dire la vérité, depuis le début, les gens savaient que tu travaillais pour la France. Parce que tu as eu des démarches qui n'avaient rien à voir avec le panafricanisme. Tu te disais que oui, tu arrivais sur le pouvoir, tu as pris le pouvoir seul, donc toi tu allais diriger seul le peuple. Et que personne ne devait te dire ce que tu devais faire. Donc, si toi, aujourd'hui, personne ne peut te parler, tu es au pouvoir, personne ne peut te parler, tu faisais un peu comme Ado. Alassane Ouattara en fait. Damiba faisait un peu comme Ado. C'est-à-dire, lui, personne ne le parle, il n'écoute personne. Donc, c'est dans ça, le peuple a décidé de te chasser. D'abord, moi, quand j'ai critiqué Damiba, c'est par rapport à ses démarches. Et à un moment, j'ai vu que Damiba, ce qui m'a encore plus touché, c'est lorsque Damiba fait venir Blaise Compaoré au Burkina Faso. Moi, je ne comprends pas. Hein. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde même? L'Afrique est comment? C'est-à-dire, le gars, il est condamné au pays, dans ce pays-là. Au Burkina Faso, il était condamné. Et la justice ne l'a même pas encore... La justice n'a pas... Ils n'ont même pas prononcé... Soit, je ne sais pas comment je vais l'appeler, parce que quand quelqu'un est condamné, il faut qu'il se présente d'abord devant les juges, devant la justice, afin que les condamnations soient annulées. Mais Damiba, Blaise Compaoré, rien n'a été annulé. Le monsieur ne s'est pas présenté devant la justice. Tu le prends, tu le ramènes au Burkina Faso comme... C'est comme si... C'était comme une dictature en fait. Le peuple n'a rien à dire. Bon, vous avez condamné Blaise Compaoré, c'est bien, hein, mais moi je le ramène au Burkina Faso et après je le ramène en Côte d'Ivoire. Personne n'a rien à dire. Et qu'est-ce que les partenaires de Damiba disaient? Oui, si Blaise Compaoré vient, il va négocier avec les terroristes. Bon, Damiba s'est foutu du peuple burkinabé. Il a fait venir... Merci à toi, Alassane Diko. Damiba s'est foutu du peuple burkinabé. Il a fait venir au Burkina Faso Blaise Compaoré, qui lui devrait négocier avec les burkinabés. Mais quand Blaise Compaoré est parti là-haut, est-ce que les terroristes n'ont pas continué à tuer les burkinabés? Est-ce qu'ils n'ont pas continué? On doit vraiment se poser la question, mais qu'est-ce que Blaise Compaoré là, il est venu chez Burkina? Parce que si c'était une histoire de prendre Blaise Compaoré pour le faire rentrer dans le business, afin qu'il puisse traiter avec les terroristes,
pour ne plus qu'on tue les Burkinabés. Mais pourquoi Blaise Compaoré, après son départ, les terroristes ont continué à tuer les Burkinabés? Donc, Damiba, quel était le rôle? Quel était ton rôle lorsque tu partais chercher Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire pour le ramener au Burkina Faso? Tu parles de, oui, réconciliation. Tu fais un peu ta réconciliation comme pour Alassane Ouattara. C'est-à-dire, il parle de réconciliation. Bon, il y a une famille de Thomas Sankara qui porte plainte. Avant d'aller chercher Blaise Compaoré, il ne va pas négocier avec la famille de Thomas Sankara. Il ne va pas négocier avec les panafricains. Il ne va même pas parler avec la justice. Il se lève, il va en Côte d'Ivoire. Il prend Blaise Compaoré et puis il le ramène au Burkina Faso. Personne n'a le droit de parler. Et on nous fait une comédie, comme en Côte d'Ivoire encore, on nous fait sortir certaines personnes qui ont été payées avec du pain et de la sardine, avec un peu de Coca-Cola, pour venir chanter, oui, bonne arrivée, Blaise Compaoré, bonne arrivée, Blaise Compaoré. Ça, c'est en Afrique qu'on peut voir ça. Quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qui a les preuves qu'il a tué Thomas Sankara, il rentre et vous venez l'applaudir. Même s'il vient de votre village, famille, c'est déplorable pour l'Afrique. Continuez à mettre des cœurs, pomper les cœurs, parce que dès que j'ai lancé la vidéo, il y a eu un bug. Donc je sens que la page est attaquée. Voilà, donc famille, partagez au maximum. Maintenant, je vais lire ici. Je vais lire, on dit, ayant fui le Burkina Faso pour le Togo avec l'ex-chef de l'État Damiba, Sid Soré et 2 autres capitaines proches de Damiba extradés à Ouagadougou. Les autorités togolaises soupçonnent ces officiers de comploter depuis Lomé pour la déstabilisation du nouveau pouvoir du Burkina Faso. Alors, ils ont été arrêtés et extradés à Ouagadougou. Nous devons d'abord dire merci au Togo. Nous devons déjà dire merci aux autorités togolaises pour ce geste. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara devait faire avec ceux qui voulaient faire leur coup d'État contre Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Ceux qui s'étaient installés en Côte d'Ivoire, qui ont voulu faire le coup d'État contre Assimi Goïta. Donc, aujourd'hui, si le Togo prend ces personnes pour les remettre au Burkina, j'espère que l'information est vraie. Parce que si l'information est confirmée, c'est que Damiba même là, on doit l'extrader pour le ramener au Burkina Faso. C'est comme au Mali. Il y a les gens qui vont en Côte d'Ivoire, qui sont installés là-bas. Alassane Dramane Ouattara les donne maison, les donne hôtel, dormez, mangez comme vous voulez. Et les personnes, ces personnes-là, c'est là pour dire, du jour au lendemain, ils disent qu'ils sont présidents. C'est eux maintenant qui sont présidents du Mali. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es assis dans un hôtel 5 étoiles, nourri et blanchi par Alassane Ouattara. Toi, tu te lèves et toi, tu dis, c'est toi qui es le nouveau président du Mali. Pendant que tu es assis en Côte d'Ivoire. Frère, pour toi là. Je ne sais pas ce que tu filmes. Hein. Ce que tu filmes là. Je ne sais pas où Ouattara a arrivé ça. Mais ce que vous filmez là. Vous, les opposants maliens. Vous qui êtes assis en Côte d'Ivoire. Et vous continuez à comploter. Sachez que l'Afrique est réveillée. Hein. C'est pas comme le patron de Manhattan. Qui était assis à Manhattan. Et qui disait qu'il allait déstabiliser le pouvoir. Et que ce pouvoir allait tomber comme un fruit pourri. Et il a réussi à déstabiliser le pouvoir là. Ce temps-là est terminé. Ces années-là sont terminées. Les années 2000, 90, où ces personnes-là pouvaient faire n'importe quoi en Afrique, là. C'est fini, ça. L'air est révolu. La jeunesse africaine est consciente. Nous savons ce qui se passe. Ce n'est plus avec vos petits postes radio, où vous prenez et vous nous dites du n'importe quoi. Et avant, on a avalé parce qu'on ne savait pas réellement ce qui se passait. C'est fini, ça. Nous voyons clair. Facebook est là. Mark Zuckerberg. Donc aujourd'hui là, il faut savoir que Damiba, tout ce que tu vas essayer là, c'est voué à l'échec. N'essaye même pas de déstabiliser le Burkina. Laisse le Burkina tranquille. Si tu ne veux pas rentrer dans la danse, si tu ne veux pas qu'on t'attaque jour et nuit, laisse le Burkina tranquille. Voilà. Famille, c'était ma petite vidéo. J'aimerais vous dire de vous abonner. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Il dit c'est un cyberactiviste panafricain. Quelqu'un qui dit il est cyberactiviste panafricain, l'information qu'il donne là même, lui-même là, il doute. C'est ça, on dit oui. Il donne les informations comme ça. Toi, mais tu n'es même pas sûr si vraiment Damiba vit actuellement au Togo ou il vit dans tel pays et que tu ne connais même pas sa destination. Et tu ne connais même pas où il est. Et tu dis toi-même, tu n'es même pas sûr
L'information que tu donnes là, tu n'es pas sûr si vraiment Damiba veut faire coup d'État. Et tu dis, toi, tu veux que le service des renseignements togolais n'ont qu'à bien se renseigner si c'est vraiment vrai que les gars veulent renverser Ibrahima Traoré. C'est comme ça les gars font. Les soi-disant panafricanistes, les soi-disant panafricains. C'est eux qui viennent parler sur la toile, c'est eux qui viennent parler matin, midi, soir. Et aussi, je vois la population, surtout la population africaine, on s'élève sans même réfléchir. Et on vient les écouter, on vient les suivre. C'est qui dit, venez dans les rues, vous descendez dans les rues. Mon frère, il est temps que nous-mêmes on réfléchisse. Ce n'est pas quelqu'un qui veut être en France ou en Europe pour te dire, mon frère, viens dans les rues, faites ça, et vous allez le faire. Non. En Côte d'Ivoire, ils ont fait la même chose. Il y a eu des gens, il y a eu un jeune, ils ont coupé sa tête pour jouer au football avec ça. Et il y a eu des massacres même. C'est ceux-là qui ont fait ça. Aujourd'hui, celui qu'ils ont coupé sa tête, il n'y a pas quelqu'un qui parle de ça encore. La dernière fois, il y a eu une vidéo où ses parents pleuraient. Il n'y a pas quelqu'un qui allait faire Yako. L'affaire est restée comme ça. Et je vois encore, c'est les mêmes encore qui soulèvent le peuple malien, qui soulèvent encore le peuple burkinabé, qu'ils sont panafricains. C'est quelle lutte les gars font? Lutte des mensonges? Mais réveillez-vous quand même. Arrêtez de dormir quand même, peuple burkinabé, peuple malien. Arrêtez de dormir. Parce que ceux-là, ils sont là, vous piétiner. Les gars piétinent vos cerveaux. Les gars piétinent vos cerveaux. Ceux-mêmes qui ont eux-mêmes dit, eux sont panafricains. Les leaders Gbagbo là. Gbagbo est rentré, Gbagbo fait quoi? C'est bon. On dit quand tu veux suivre quelqu'un là, il faut regarder son leader. Les actes que son leader pose là, si c'est vraiment les bonnes actes où tu peux suivre là. Mais frère, c'est qui l'autre rentré, il dit là, tu peux le suivre. Mais toi-même, tu regardes les actes de Gbagbo d'abord. C'est qui pose là, mais c'est négatif. Ça n'a même pas de sens. Et c'est lui, c'est ceux-là comme ça, vous voulez les suivre. Et il dit, panafricain, je suis panafricaniste, hein, écoutez-moi, oui. Et aussi, il rentre là pour dire non. C'est le peuple qui a enlevé Damiba. Ce n'est pas le peuple qui a enlevé Damiba au pouvoir. Mon frère, arrête tes mensonges là. Ce n'est pas pour dire non que ce que tu es en train de dire, c'est l'événement de 1980. Ceux qui sont nés en 2000 ou ceux qui sont nés en tant, ils ne savaient pas. L'événement s'est passé, ça ne vaut même pas 3 mois. Ce n'est pas Damiba, c'est pas le peuple qui a enlevé Damiba au pouvoir. Jamais. C'est Ibrahima Traoré qui a enlevé Damiba au pouvoir. Parce que lui-même, dans sa propre bouche, il a dit, ce qu'Ibrahima faisait là, nous, ça ne nous plaisait pas. Parce qu'il est en train de, comment dirais-je, il est en train de trahir la lutte. C'est pour cela, eux, ils sont révoltés pour dire, on va le renverser. Donc, arrête de mentir aux jeunes, arrête de mentir aux gens aussi que c'est le peuple qui ont renversé Damiba. Arrête de mentir, mon frère. Ça, c'est un d'abord. De deux, tu dis, pourquoi Damiba, quand il était au pouvoir, il a appelé Blaise Compaoré de rentrer au pays et Blaise est retourné. Pourquoi vous, il vous a pas demandé, vous les panafricains, il vous a pas demandé d'abord, ou il n'a pas demandé la famille de Blaise, comment dirais-je, Sankara. Si tu parles de la famille de Sankara, je peux comprendre. Mais vous qui disiez vous êtes panafricain, moi je ne sais pas, vous avez quelle valeur, vous avez quelle base? Vous avez quelle base? Et puis tu dis, ils n'ont qu'à rentrer en contact avec vous pour vous demander d'abord, bien avant que Blaise Compaoré vienne dans son propre pays. Mais mon frère, votre histoire de panafricanisme, ça vous prend la tête. Hein? Ça vous prend vraiment la tête. Quelque chose, tu fais telle lutte que tu fais là, ça n'a pas de sens. On dit panafricanisme n'existe pas, ça n'a pas de sens, mais vous êtes toujours dans ce posture-là, en train de laguer, en train de mentir aux Noirs, des gens qui sont stupides aussi. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui vient au pouvoir et il dit non que l'autre n'a qu'à venir, Blaise n'a qu'à venir dans son pays. Et ils vont voir au fur et à mesure. Si tu étais intelligent, mon frère, si tu étais intelligent, parce que tu es en train de parler de Blaise Compaoré, pourquoi il est venu au Burkina et il s'est retourné. Mes frères, moi je vous informe. Écoutez-moi très bien. Le procès qui se passe en Guinée là-bas, Dadis Camara, quand l'autre là, Doumbouya a pris le pouvoir, Dadis est parti en Guinée.
Dadis est parti en Guinée. Et Dadis est retourné au Burkina. Maintenant, Dadis dit il est prêt et il s'est retourné aujourd'hui, on a fait procès. C'est la même chose. C'est la même chose. Écoutez-moi très bien. Ceux qui disent je mens là, il peut aller taper les riches ou il peut aller demander à un Guinéen qui est son ami. Que bien avant qu'ils vont faire procès là, quand Doumia a pris le pouvoir là, est-ce que Dadis est rentré en Guinée ou Dadis n'est pas rentré en Guinée? Dadis allait en Guinée. Et Dadis a dit oui, je suis d'accord, je suis prêt pour le procès. Et il s'est retourné au Burkina. Quand les gens s'élèvent pour dire non que oui, Noka nous a visé d'abord. Pourquoi Blaise Compaoré est venu au Burkina et ils ne l'ont pas arrêté et il s'est retourné. Vous voyez des gens comme ça. Ils sont là pour parler. Sinon en politique, eux ne connaissent même pas politique. Ils sont même chose comme les leaders Babo. Parler là, ils sont forts dedans. Mais pour dire réfléchir, trouver une solution là, les gars ne peuvent pas. C'est parler qu'ils sont forts. Ils sont forts dedans. Sinon, en principe, quelqu'un qui est intelligent, il va dire, mais c'est qui chose d'Amiba à faire là? C'est une bonne chose. Tu l'appelles et il vient vous causer d'abord. Il se retourne. Lui-même, le juge, il est prêt là. Il vient et on engage ce procès. Et on engage ce procès. Ma famille, je pense que ce que j'ai dit là, je pense que c'est rentré dans vos oreilles. Ce gars, tu es en train de dire, pourquoi, oui, faut nous avoir, nous les panafricains, on est cassés. Et puis il quitte encore, il saute encore. Il dit les Maliens qui sont allés, surtout le gouvernement malien qu'ils ont renversé. Les gens, les ministres qui sont échappés, qui sont allés là-bas. Et tu dis non que oui, les gars, Alassane les donne 5 étoiles, ils sont à l'aise là-bas. Et c'est eux qui font les déclarations. C'est lui-même qui a fait déclaration. 2 jours après, ils ont mis la main sur lui. Ils ont mis la main, le gouvernement ivoirien a mis la main sur lui pour dire déclaration que tu as fait. Nous, ça ne nous arrange pas. Nous, ça ne nous arrange pas. Quand c'est comme ça, tu nous mets en guerre contre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous tous, on a parlé de ça. Nous-mêmes, on a fait des vidéos, on dit, nous, on n'est pas d'accord. Et les gens ont compris. Quand quelque chose n'est pas bon, là, nous, on déclare ça pour dire que ce n'est pas bon. Et après, les gens sont partis. C'est ça qui était dans le cœur d'Assimi Goïta. C'est pour cela quand les cyber-mercenaires qui disent qu'ils sont panafricains, là, ils ont monté la tête à Assimi Goïta pour dire ceux qui viennent ici, 49, là, sont les mercenaires, ils sont venus te renverser. Arrêtez, si vous n'avez rien à expliquer aux gens, la vérité, là, arrêtez de faire des vidéos. Vous pouvez allumer vos caméras, vous allez danser, nous tous on va regarder ou nous tous on va t'aider à danser. Arrêtez de mentir. C'est des choses qui n'est pas normales. Mensonge normal là, c'est pas bon. La famille, ceux qui disent non que oui, Damiba est en train de préparer coup d'État pour renverser Ibrahima Traoré, c'est faux. C'est faux. C'est archi faux et c'est faux. Damiba, lui-même, quand ils l'ont renversé, est-ce que vous avez vu Damiba en train de dire non que je ne veux pas, moi je veux le pouvoir seulement, je ne veux pas. Est-ce qu'il a répliqué? Damiba n'a pas répliqué. C'est parce que Damiba connaît son peuple. Damiba, il ne veut pas que le sang coule. Parce que quand on veut t'enlever au pouvoir et tu fais des gros dos et le sang coule là, après ça là, toi-même les retombées là, ils vont te juger. Pourquoi? Damiba, il a bien compris. Paul-Henri Damiba a bien compris. Et aujourd'hui, vous le cherchez encore. Quelqu'un qui a dit non, il ne veut plus rester dans le pays. Il allait ailleurs. Vous le cherchez encore. Vos communications, là, vraiment, vous avez un sérieux problème dedans. Hein. Vous avez un sérieux problème. Parce que vous passez le message qui n'a pas de sens. Parce que vous voulez avoir des vues. Vous voulez avoir des choses. Vos pages Facebook sont monétisées là. Vous voulez avoir de l'argent. Sinon, en principe, quand même, ceux que vous écoutez là, ayez pitié de ceux-là. Ils ont un cerveau pour réfléchir. Ils ont vraiment un cerveau pour réfléchir quand même. Vous êtes là, Damiba, oui, on est panafricain, oui, et puis il manque, oui, c'est le peuple même qui a enlevé Damiba. Ce n'est pas le peuple, hein. Ce n'est pas le peuple qui a enlevé Damiba au pouvoir. Ce n'est pas le peuple qui a enlevé Damiba au pouvoir. Nous tous, on a vu récemment là. C'est le dernier coup d'État au monde ici. Nous tous, on a vu ça.
Pourquoi vous voulez mentir? Pourquoi vous voulez mentir? La famille, c'est ceux-là comme cela, les leaders qui est babou. Que c'est ceux-là comme ça, vous voulez qu'ils n'ont qu'à venir au pouvoir encore. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, nous, on est fatigués de nos corps? Ou nous, on est fatigués de notre avenir? Non. Notre avenir nous coûte très cher. Oui, notre avenir, là, ça nous coûte très cher. Ton destin, là, ça te coûte très cher. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dirigé ton destin. C'est ceux-là comme ça qui se lèvent matin, midi, soir, qui rencontrent les vies. Parce qu'ils ont envie de rencontrer les vies. Qui n'a pas de... Ils vont passer les messages, tu n'as pas de sens. Toi-même, tu fais une vidéo même, et puis toi-même, tu dis, tu ne sais pas si c'est vrai. C'est quoi ça? Avant de faire une vidéo, fais des recherches. Si tu sais que ça là, c'est vrai, et tu le fais. Mais tu fais une vidéo, et puis tu parles même, juste quand tu parles ici, et puis tu... Non, quand même. La famille, la vidéo ne va pas être longue, je vais m'arrêter là, même si ça fait 20 minutes même, je m'arrête là, parce que il y a des choses vraiment, quand ils ont fini le mensonge, et je vois des gens qui les suivent matin, midi, soir, les gars rencontrent que des bêtises. Oui. Damiba est tranquille dans son coin. Vous voulez encore gâter son nom, vous voulez encore salir son nom. Donc chez vous, là, vos communications, là, quand il n'y a pas froufrou à quelque part, vous cherchez à faire des froufrous pour que vous puissiez avoir beaucoup de vues. C'est ça. Vos stratégies, c'est ça, tu es là. Mais vos stratégies est bidon, hein, sérieusement. Vos sorties, vos stratégies, vos manipulations, c'est négatif. C'est vraiment négatif. Faut parler, on dit sensibiliser. Vous êtes panafricain, non? Sensibiliser la jeunesse africaine. Sensibiliser la jeunesse africaine. Mais vous là, il n'y a pas quelqu'un... Moi, je ne vois même pas, vous dites vos soi-disant panafricanisme, même. Ça, on appelle ça panafricon, qui n'a pas de sens. Ouattara. Quand vous parlez là, ici, il n'y a pas le nom de Ouattara dedans là. C'est que vos vidéos là n'ont pas de sens. Que Ouattara fait ça, Ouattara envahit les Calanais, Ouattara fait ceci, Ouattara fait cela. Oui, Blaise Compaoré a fait ça. Vous cherchez, vous récoltez les vues. Vous êtes dans le mensonge. Mais un jour, vous-même, vous allez vous asseoir pour dire oui, on a fait cette lutte-là, mais ça n'a pas de sens. Vous-même, vous allez dire ça aux Ivoiriens. Et vous allez dire ça au monde entier. Parce que vous êtes panafricain, non? Vous-même, vous allez dire ça un jour, dans vos propos. La famille, je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt.